Et bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne de CryptNap, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le 13 octobre 2022, il est 17h au moment où je commence cette vidéo. 16h59, bon ouais, 17h. Aujourd'hui on a lu les annonces de l'inflation aux US, ça a été plutôt mal perçu sur le début, mais bon finalement on voit que c'est pas tant craignos que ça en fait, hein, puisque qu'est-ce qui se passe? On vient gratter les dernières liquidités disponibles, hormis le bottom où là ça sera enfoncement de l'espace. Et ça, c'est plutôt boule, hein. Je parle des perpétuels parce que sur le standard, déjà, il n'y a pas de liquidation à proprement parler sur le spot. Mais on n'est pas venu aussi bas. Par contre, voilà, l'important, c'est que sur les contrats perp, on est venu liquider un max de monde. On regardera d'ailleurs sur l'order flow aussi tout à l'heure. On a tapé voilà, ce plus bas. On n'est pas encore, on n'est pas exactement. Si, on est allé gratter aussi celui-là. Donc vraiment, là, le dernier, c'est le bottom. Donc pour le coup, on est sur une jolie réaction du cours. Surtout que du côté du SPX, lui par contre, on a ouvert en fait en perte à 3500 points. Enfin, on a ouvert un peu plus, on a ouvert à 3522 et on a méché à 3520 avant de repartir. Donc voilà, donc les chiffres du CPI, vous avez pu le voir à mon avis sur Twitter, sur les réseaux, etc. Donc c'est un tout petit peu, enfin c'est légèrement moins bien qu'attendu, mais ça reste une diminution de l'inflation. Donc voilà, ça va certainement servir d'argument à la Fed quand même pour dire on continue d'augmenter les taux. Le truc intéressant quand même, c'est qu'on continue d'enfoncer des bottoms ici et que on enfonce aussi les bottoms sur le CME. Donc là, par contre, voilà, le Bitcoin 1 CME, lui, il fait des plus bas. Donc pour avoir un vrai signe de retournement, il faudra aussi attendre un retournement sur le CME. Pour vous rappeler, c'est lui qui avait donné, vous voyez, le départ ici, aussi avec voilà, un gap haussier qui a fini par être comblé, mais un gap haussier quand même, et qui a servi de relance. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qu'on veut voir. C'est que sur le CME aussi, on est, donc qui est plutôt tradé par les institutionnels, les professionnels, on est aussi un W weekly qui se met en place ici, et pas juste qu'on grignote les liquidités. Les liquidités, pardon. Du coup, par contre, le scénario jaune est plutôt intéressant, hein. Voilà, c'est mon scénario fétiche pour le moment. On venait chercher les liquidations et on repart. Pour l'instant, c'est ce qui est en train de se passer. À voir quand même la clôture d'aujourd'hui parce que la journée n'est pas finie, donc on pourrait très bien avoir un mouvement catastrophe. Par exemple, mouvement catastrophe, ça serait on comble le gap ici, donc on fait quelque chose comme ça, on comble le gap et puis on repart direct. Donc sur la même mèche ou demain, ça serait vraiment pas de bon augure pour la suite. Au niveau du SP500, même si ben, voilà, on constate que le SP500 continue des mouvements voilà, assez violents, alors que ben, Bitcoin est dans un espèce de range bizarre où il gratte la liquidité au sud. Donc potentiellement un retour haussier pour le reste de la journée demain, potentiellement la semaine prochaine, surtout si on continue, si on emmagasine des liquidités en fait au nord, parce que pour l'instant on en emmagasine au sud, c'est sûr. Même si on les a grattés ici, il y en a encore qui s'ouvrent à mon avis avec des stop loss ou des liquidations sous les 17 622. Enfin, en contrat perf, ça donne sous les 17 593. Donc voilà, il faudra faire attention à ce petit point de détail quand même. Niveau Ether, ben, de toute façon, il est toujours baissier par rapport au Bitcoin, donc lui, il baisse encore plus. Là, il est en train de casser ses supports, donc ça, c'est pas terrible. Son support qui était voilà, les 1280, donc là, avec une cassure franche. S'il arrive à le rattraper dans la journée, ce sera cool, surtout qu'on est en train de former une divergence, donc on continue d'accentuer ou on se contracte. En tout cas, on a un momentum qui sur le RSI, voilà, serait potentiellement en train de créer une divergence. Ah non, pas du tout. Non, il crée rien du tout. Tac, tac, plus bas, pas plus bas. Donc non, on a... Si on a une création de divergence voilà, en RSI. En tout cas, sur le MACD, elle y est déjà. Moi, je préfère le MACD sur le long terme. Donc voilà, pour moi, ici, il y a quand même un attente, même sur BTC, hein, si vous voulez regarder. Sur BTC, on est pareil, on est sur un... Alors, autant là, on l'a sur le RSI, c'est sûr. En tout cas en cours de formation. MACD, pareil, on l'a et on l'accentue ici, surtout quand on fait toujours pas de plus bas. Donc voilà, ça, c'est vraiment des points très positifs pour se dire ben, les vendeurs, ils ont du mal à se remontrer. Donc on est guidé par les liquidations et non pas par une force vendeuse, littéralement. Donc c'est ce qu'il faut garder en tête pour les prochains jours. Au niveau des open interest, bon bah voilà, vous voyez un peu ce mouvement de fou là.
sur la journée, donc très très volatile. Je m'attendais à une hausse en fait quand on a eu ce mouvement ici là, avant justement que il y ait les annonces de la Fed. Je me suis dit bah c'est pas possible, on dump avant de partir à la hausse, qu'on va avoir des chiffres de dingue. Ici, juste avant l'annonce, on a commencé à pumper, puis boum, la dégringolade juste derrière, puisque les chiffres en fait étaient pas si bons que ça. Qu'est-ce que ça a entraîné? Ben, une grosse liquidation. On le voit ici, on verra les quelques millions officiels ailleurs, parce que là, c'est complètement faux. Et des positions qui s'ouvrent tout de suite derrière, hein, donc certainement du long qui rentre en position pour essayer de catch the bottom. Donc ça, c'est pas forcément good. J'espère que, enfin, normalement, on est censé avoir du short aussi qui s'ouvre de toute manière. Ce qui est intéressant, c'est de voir que là, donc on a eu le gros drop pour rester en funding négatif, et que là, quand même, on reste sur des funding négatifs, donc potentiellement plus de shorters en position que de longue. Ensuite sur Ether, ben là par contre on n'a pas le même scénario. Vous voyez ici, boum boum boum, on a rebondi, donc on reste avec autant de milliards ouverts sur BTC. Hein. Donc c'est pas forcément good hein, d'avoir autant de milliards ouverts alors qu'on espérait un bottom voilà, vers les 5 milliards. Potentiellement, il y a du jus pour liquider encore pas mal. Hein. Donc ça, il faut le garder en tête parce que c'est pas forcément bon signe d'avoir autant de jus pour pouvoir encore liquider. Sauf si c'est au nord bien sûr, mais si c'est au sud ça pourrait faire rapidement très très mal. Côté ETH pareil, donc là on est sur voilà, une grosse liquidation. Pour l'instant on reste en funding négatif. Par contre il n'y a pas eu d'extrême ouverture derrière comme il y a eu sur BTC. On est loin, est-ce qu'on est loin d'un bottom sur l'order flow? Pareil, sur l'open interest, pardon. Vous voyez sur les OI on attend 4 milliards, là on est plutôt vers 4,5 milliards. Donc il y a encore des liquidations bien disponibles quand même sur Ether. Donc il faudra faire attention sur les prochains jours de voir dans quelle direction on part. Ce qui est intéressant par contre c'est les fundings des altcoins. Hein, on en avait déjà parlé, on en reparle ici. Tac tac tac, on attend qu'ils apparaissent. On voit qu'il y a des grosses liquidations, bien sûr. On voit qu'on commence à être de retour à, voilà, aux 6 milliards. Donc, ils sont ici. Le bottom est plutôt vers 5,5 milliards d'open interest pour les alts. Par contre, voilà, on est en funding très négatif. Pas autant qu'ici, par contre. Donc, c'est un peu le souci. Il ne faudrait pas trop qu'on reste par là et qu'on retourne en funding positif avec des ouvertures de position parce que potentiellement, ça serait la fin des haricots avec une grosse méchasse vers le sud qui permettrait de liquider tout ce qui est en position en trop, quoi. Donc il faut bien le garder, en tête. What else? Pour l'instant, pas grand chose à dire de plus aujourd'hui. Il va falloir finir la journée parce que voilà, il y a encore des petites annonces aussi bien qui vont sortir ou des. Voilà, faut faire attention. Ou autant le SPX se dit bon bah vas-y maintenant je vais au sud que maintenant que j'ai comblé le gap. Donc il faudra faire attention de ce côté, surtout à ceux qui essayent de catch le bottom en levier. C'est pas vraiment la chose optimale à faire à l'heure actuelle. Donc faites attention à vous. Si vous faites du DCA, voilà, vous êtes tranquille. Hein. Au contraire, vous avez des prix de plus en plus intéressants presque. Donc si on TP à 12 000, c'est encore mieux pour vous, je suppose. Mais voilà, c'est PTC que je veux afficher. Mais ce qu'il faut garder en tête, c'est que ici en perp, on a liquidé, donc ça c'est très intéressant avec une bougie de retour. Donc en fait, ce qui se passe quand on liquide, c'est qu'on a des positions à l'achat, donc on rachète. Donc quand on rachète fort, ça peut repartir à la hausse, enfin ça repart à la hausse comme ça quand il y a des acheteurs. Donc ici on peut noter qu'il doit y avoir des acheteurs en spot qui se sont régalés sur les liquidations en fait tout simplement des vendeurs. Donc tout simplement quand il y a des acheteurs comme ça qui sont liquidés ici, donc grosse liquidation, on pourrait très bien voir se dire qu'il va y avoir une cascade. Lorsqu'on a un ravalement comme ça d'une mèche, ça veut dire que a contrario, il y a des acheteurs qui sont venus acheter dans les liquidations, donc qui ont acheté les liquidations des mecs, et donc ça c'est très très bullish, ou les stop loss, hein. Donc ça c'est très très bullish parce que ça veut dire qu'il y a quand même une force acheteuse qui est en présence ici au niveau de la bougie. Donc avoir autant ce soir, elle est enfoncée la bougie et ciao bonsoir, autant on continue de remonter, et ça serait quand même plutôt très très haussier pour les prochains jours, voire même la fin de l'année puisqu'on est quand même mi-octobre déjà. Donc voilà, c'est quelque chose à avoir en compte. Je pense pas qu'on aura ce genre de mèche si on casse les 17 500 en perp. Hein. Parce que ici il y a potentiellement trop de liquidation pour être absorbé en fait par des gens qui viendraient acheter fortement dans cette zone ici. Donc pour l'instant c'est tenu par des gens qui font que buy. Hein,
De toute manière, on voit bien, hein, il y a toujours des mèches de Roger. Vous voyez cette mèche ici, mèche de Roger, mèche de Roger, mèche de Roger. Donc il y a quand même des mecs qui sont en train de filer des bagues ici assez importants pour pouvoir tenir le marché. À voir si ils vont réussir à le faire ou s'ils vont faire comme en 2019. Donc là c'est le perp, donc je le vois pas. Hop. Ou s'ils vont faire comme en 2019 où ils achetaient, ils achetaient, ils achetaient, ils achetaient. Et puis d'un coup, ils n'ont plus réussi à acheter et on a drop fort. Donc ça, c'est la grande question. Est-ce qu'ils vont réussir à être comme ici, et c'est-à-dire retourner le marché, ou est-ce qu'ils vont être comme là, et ils vont se faire bouffer au bout d'un moment, et le marché va casser vers le sud? C'est une grosse question. De toute façon, c'est pas vous ni moi qui allons changer la règle à ce niveau-là. C'est eux qui ont le portfolio plus ou moins adapté. Il me semble que ça repart à... Non, hop, vous voyez, ça y est, on a ravalé le SPX, a ravalé le gap. Donc à voir maintenant s'il s'installe ou s'il repart à la baisse. Je vous laisse découvrir ça, je vais pas rester en live pour, pour voir ça. On se retrouve dimanche dans tous les cas ou sur les réseaux comme d'habitude. Je vous dis allez, ciao, bonsoir.